Avant de commencer cette vidéo, récupère ton cadeau gratuit. Et ouais, tu m'as bien entendu, un cadeau. Et bah ouais, il y a 57 heures de préparation à économiser. Bah ce serait compte temps privé quand même. Et tout ça, c'est le premier lien dans la description. Faut-il avoir peur de la concurrence en 2025? Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de concurrence. Est-ce que si tu te lances comme prof de FLE en ligne, tu dois vraiment avoir peur de celle-ci? Est-ce que c'est quelque chose, voilà, à quoi bon se lancer finalement? Il y a trop de concurrence, c'est trop dur de se frayer un chemin, etc. Parce que, pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que, encore une fois, aujourd'hui, dans les commentaires, que ce soit sur Instagram, YouTube et même dans mes... voilà, souvent on me contacte par message privé. On me dit souvent, voilà, Jérémy, moi j'aimerais même me lancer, mais il y a une trop grosse concurrence et c'est de pire en pire. Et je pense que ça vaut pas le coup. Donc moi je vais te répondre dans cette vidéo. Il faut vraiment que je te parle de ça parce que c'est une belle connerie en fait de se dire ça. De dire qu'il y a trop de concurrence. En fait, c'est une excuse que tu te trouves à toi-même si tu es encore pas lancé comme prof de FLE en ligne et que tu aimerais te lancer. Peut-être que ça te fait envie. Puis je fais des vidéos, je te parle de ça, ça fait des années maintenant. Et qu'à cause de la concurrence, tu te dis non, j'ai pas envie de me lancer. C'est un peu dommage. Donc on va revenir tout au long de cette vidéo sur cette problématique et je t'invite à bien rester jusqu'à la fin. Pendant qu'elle est toujours au market et officiellement, c'est ma dernière vidéo, c'est l'avant-dernière parce que j'ai fait déjà la dernière vidéo quand je te parlais de l'intelligence artificielle et aujourd'hui voilà, avant-dernière vidéo en Thaïlande. On va bientôt être au Vietnam, donc je te laisse suivre mes aventures. Abonne-toi à cette chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. En commençant, n'hésite pas à laisser un bon like, t'abonner, activer la cloche. Je fais une vidéo tous les jours pour t'aider à gagner en compétences, à devenir plus polyvalent et à voyager partout dans le monde. Et bon, alors pourquoi c'est une connerie de se dire qu'il y a trop de concurrence, j'ai peur de me lancer, je vais pas réussir? Déjà, il faut commencer par le commencement. C'est que le FLE, il y a plus de, je le dis souvent mais je le répète, il y aura toujours plus de demandes que d'offres dans le FLE. Ok? Je vais te donner un exemple tout bête. Quand moi je suis parti pour la première fois en Allemagne en tant qu'étudiant Erasmus, j'avais 21 ans à l'époque et je cherchais un boulot. J'ai fait un premier boulot un peu ingrat, horrible, sous-payé au Studier Nürnberg. Donc c'était la maison des... On va dire que c'était un endroit d'étudiants, il fallait faire le service, c'était un truc de restauration, tu vois. C'est la cantine en fait de là où j'étais en Allemagne. C'était vraiment très crevant, c'était mal payé, il y avait beaucoup d'heures, enfin voilà, j'ai pas aimé, évidemment j'ai fait ça pendant 6 mois. Et très rapidement en fait, quand j'étais en Allemagne, sans rien, sans diplôme, j'ai jamais fait ça de ma vie, on me dit voilà, t'es français, on va te mettre un boulot de prof de français. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé prof de français en Allemagne, si tu veux. Et voilà, j'ai surkiffé, et en fait, tout ça pour te dire que pourquoi cette histoire-là? C'est que ça arrivait à énormément de profs. Moi, je t'ai fait plein de vidéos sur la chaîne. Je t'ai fait des vidéos sur Français Authentique, Français avec Pierre, sur Hugo Coton. Tous ces gens-là qui ont des millions d'abonnés, qui ont des chaînes YouTube avec des millions d'abonnés, qui enseignent le FLE. À la base, c'est pas des profs de français pour la plupart, surtout Français Authentique et Hugo Coton. Et comme une française, c'est des gens qui ont entre 500 000 et 1 million d'abonnés. Tu vois, 500 000 abonnés et 1 million. Et à la base, en fait, c'est juste des gens qui étaient à l'étranger un peu par hasard et ils sont mis en fait par opportunité juste parce qu'ils étaient natifs à enseigner le français et ils ont eu une place en tant que prof de français, tu vois. Donc vraiment la concurrence, non. En fait, il y a toujours plus de demandes que d'offres. Le FLE, c'est le gros avantage du boulot, c'est qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi. Le taux d'insertion, il est certain en fait. Si tu te lances comme prof de FLE, même sans diplôme, tu peux trouver du boulot. Même en ligne, en présentiel, tu peux trouver du boulot sans diplôme à partir du moment où tu es natif, francophone, que ce soit canadien, belge, français ou ce que tu veux, ou suisse, tu trouveras un boulot comme prof de français. Il n'y a aucun problème, tu vois. Après, ça ne veut pas dire que tu es forcément qualifié. Si tu n'es pas forcément qualifié, là, ouais, évidemment, pour gagner 2000 €, c'est là que c'est plus difficile. Si tu gagnes 2000 €, ça sera plus dur, tu vois. Si tu veux commencer à bien gagner ta vie, commencer à kiffer plus et être plus polyvalent, là oui, ça demandera des efforts. Mais dès le début, si par contre ton but c'est de trouver un boulot et d'avoir tes premiers élèves, non, à partir du moment où tu es natif, tu peux déjà trouver des élèves. Donc voilà, je comptais vraiment juste casser ce mythe de la concurrence, j'en ai beaucoup parlé, mais je comptais encore une fois mettre le point sur les i. Moi, pour ça, en fait, pour t'expliquer un truc, il faut savoir qu'en fait cette peur en fait de pas réussir, si tu veux, d'avoir peur de la concurrence, elle est tout à fait légitime. Moi-même, je l'ai eu au début en 2020, tu vois. Alors pourtant, c'était l'âge d'or de l'enseignement en ligne pendant le Covid, c'était un truc de fou. Moi, à l'époque, voilà, je te raconte la petite histoire, au cas où tu la connaîtrais pas. Moi, à l'époque, si tu veux, ça fait longtemps que j'enseignais en ligne. Avant d'enseigner le FLE, j'enseignais le jeu vidéo à l'époque, tu vois. J'étais un prof de StarCraft 2. J'étais sur une plateforme qui est un peu comme italki et je donnais des cours un peu comme ça, tu vois. Et en vrai, c'était assez sympa, mais quand je me suis lancé sur la plateforme, je savais bien que j'étais personne, en fait. J'étais même pas grand maître, j'étais un nul. Et je me suis dit, enfin nul, j'avais un bon niveau, sinon j'aurais pas été sur la plateforme, mais je n'étais pas du tout au niveau des joueurs professionnels qui gagnaient leur vie en jouant à ce jeu vidéo, tu vois. Et du coup, moi, qu'est-ce que je m'étais dit à l'époque? Je me suis dit,
ce qu'il faut que je fasse, c'est tout simplement que j'enseigne un maximum de cours gratuitement. Et en fait, le fait de faire des cours gratuitement, ça va me donner petit à petit de la preuve sociale, des élèves à 5 étoiles sur 5, etc. Et petit à petit, je vais pouvoir en fait me faire un nom et avoir de plus en plus d'élèves. C'est ce que je me suis dit à l'époque, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au début, j'avais pas d'élèves, j'étais pas connu, j'étais voilà, sur la plateforme, j'étais pas mis en avant. Et j'ai donné, je sais pas, une dizaine de cours gratuits. Alors c'était beaucoup d'efforts, je n'étais pas payé et tout, mais au bout d'un certain temps, je commençais à avoir des élèves gratuitement sans rien faire. Et j'ai pu me faire un nom. Et après, j'ai dépassé les grands maîtres. C'était une histoire assez intéressante. Mais tout ça pour te dire qu'à l'époque, c'était pas si simple, tu vois. Vraiment, évidemment, il y avait quand même de la concurrence, il y avait des gens mieux que moi. Et surtout, StarCraft, c'était un truc très niché. Donc moi, quand j'ai commencé en 2020 sur italki, je me suis dit, il faut que je fasse pareil. Hein, comme j'ai fait sur StarCraft, au début, j'ai donné plein de cours gratuitement. Et petit à petit, je vais pouvoir me frayer un chemin sur italki, etc. J'avais bien conscience qu'il allait y avoir de la concurrence, un peu comme à l'époque de StarCraft. Sauf que c'était pas du tout dans la même situation et j'ai complètement fait erreur, j'ai fait fausse route. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était pas la même situation pour moi. italki, en tant que prof de FLE, j'avais déjà un diplôme, j'étais déjà professionnel, j'avais déjà beaucoup enseigné en présentiel. Donc rien que le fait d'être un diplôme, ça me mettait en avant sur la plateforme, tu vois. Et en plus, le contexte, le Covid, tu vois, c'est pas du tout la même époque qu'un site de jeux vidéo en 2014, tu vois. Donc je m'étais complètement planté par rapport à ça, je m'étais dit absolument n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé quand je suis allé sur italki, en ayant fait le minimum, c'est-à-dire mettre un prix très bas, parce qu'au début, en fait, j'ai mis un prix quasiment ridicule, 5 € l'heure, parce que je me suis dit, ce qu'il faut, c'est faire ses preuves. Ben, en fait, j'étais bombardé de demandes, j'avais 30 demandes par jour, c'était absolument n'importe quoi. Très vite, j'ai monté à 15, et en fait, je me rendais compte que même 15, c'était pas assez, tu vois. Alors qu'à l'époque, je faisais au StarCraft, j'étais à 15 € l'heure, donc très vite, je suis monté à 30, 32, etc., etc. Mais tout ça pour te dire que, en fait, non, à partir du moment où j'étais professionnel et que j'avais un diplôme, ben, en fait, c'était complètement caduque cette histoire de concurrence. En fait, bon, il y avait le Covid qui a aidé. Alors maintenant, peut-être que tu te dis oui, mais il y avait le Covid, etc. C'était l'âge d'or de l'enseignement du FLE en ligne et tu n'auras pas tout à fait tort. Mais tout dépend de ta situation en fait. Si tu es comme moi à l'époque, tu as un diplôme, bah, tu as déjà un autre avantage de malade par rapport à ceux qui n'ont pas de diplôme, tu vois. Donc, tu n'as aucune raison de ne pas trouver d'élèves en réalité. C'est très facile. Demain, tu vois, par relation et tout, tu peux trouver des élèves. Sur une plateforme, tu es mis en avant par rapport à ceux qui n'ont pas de diplôme. Voilà, il y a plein de... J'ai fait une méthode aussi qui s'appelle Vivre du FLE en 14 jours pour trouver des élèves. En vrai, il n'y a pas d'excuse, tu peux largement trouver des élèves. Et la concurrence, ça n'y fait rien parce que, comme je t'ai dit, la demande est bien supérieure à l'offre dans ce milieu qu'est le FLE, tu vois. Par contre, la vraie difficulté, c'est pas d'arriver à commencer à avoir tes premiers élèves. Parce que la concurrence, comme je t'ai dit, on s'en fout complètement. Mais la difficulté en fait dans le FLE, c'est comment gagner 2000 et plus, tu vois. C'est vraiment bien gagner sa vie avec le FLE. C'est un peu le défi que je lance en fait sur cette chaîne pour les profs qui se lancent, c'est d'arriver à en vivre décemment. Moi, c'est ça que je voulais casser. C'est comme ça que j'ai créé cette chaîne. La première vidéo que j'ai faite dessus, c'est comment gagner 2000 € par mois comme prof de FLE. C'est pas pour rien. C'est moi, j'avais un rêve en fait, c'était d'arriver à casser ce côté précaire qu'est le FLE. Et je sais pas si un jour j'y arriverai. Si je continue à faire des vidéos sur cette chaîne, je me le souhaite. En tout cas, je souhaite à cette activité de perdurer dans le temps et qu'elle ait aidé beaucoup de gens en tout cas. Mais voilà, c'est un peu la difficulté. C'est pas si simple de gagner 2000 € par mois et plus comme prof de FLE. C'est pas si simple. Et c'était un peu le parti pris que j'ai pris en créant cette chaîne. Là, d'accord. Là, si tout le monde me dit ok, 2000 € par mois et plus, c'est pas évident, je veux bien l'entendre. Mais de là à ne pas pouvoir trouver le moindre élève et ne pas pouvoir se lancer avec le FLE alors que la demande est supérieure à l'offre et que tu peux avoir un avantage si tu as un diplôme, enfin bref, là, il n'y a pas d'excuse vraiment. Donc vraiment, je t'invite à faire le test, à te lancer et ne pas te trouver d'excuses parce que vraiment là-dessus, il n'y a pas de raison. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un beau like, à t'abonner, à activer la cloche. Quant à moi, je te donne rendez-vous au Vietnam pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Hop, tu voulais partir comme ça? Bah non, récupère ton cadeau gratuit des 15 cours de FLE débutants A0 à 1 pour économiser 57 heures de préparation. C'est fait? Ok, là tu peux partir.